Tout de suite, on va passer à la Ligue 1 avec le classement donc de cette Ligue 1 à venir, puisque ça jouait du côté de cette Ligue 1 avec Angers et Nantes, notamment les matchs en retard du côté des deux clubs des Pays de la Loire. On va voir le classement, Nantes 11e et Angers 15e, avec encore un match en moins à disputer du côté des deux clubs donc des Pays de la Loire. Et puis bien évidemment, on va s'apercevoir, outre le fait que Nantes a gagné contre Montpellier et qu'Angers est allé faire match nul du côté d'Amiens, et bien que les Angevins ont souffert. On commence par Angesco. Un point, c'est tout. Ah oui, un point, c'est tout. Ça t'arrive d'aller souvent du côté d'Angers, regarder. Cette équipe angevine, d'abord, est-ce que par rapport aux saisons précédentes, c'est leur 5e, je crois, en 4e en Ligue 1 d'affilée, est-ce qu'ils ont changé quelque chose? Est-ce que la mentalité a changé? Est-ce que la philosophie du club a changé? Moi, je n'ai pas l'impression, je ne suis pas au quotidien à Angesco, à la Baumette. Je trouve que le projet que je suis depuis 4 ans, il est hyper cohérent. Ça ne tremble pas dans ce club-là, même on a vu la saison dernière, quand le SCO était 20e, Oui, Stéphane Moulin a prolongé. C'est-à-dire qu'il y a un vrai projet sportif, encore une fois, une vraie cohésion, j'ai l'impression, dans ce club. Ça ne tremble pas, c'est serein. Et puis, il y a toujours un recrutement intelligent. Une vraie idée de jeu. Enfin, c'est un club qui a une identité et qui est en train de l'imposer. Peut-être que c'est un club qui surperforme. Mais l'exploit, c'est de réussir à surperformer chaque année. Chaque année, effectivement. Ouais. Match nul à Amiens, c'était 0-0 et franchement, c'était visiblement pas très beau. Regarde ce que Stéphane Moulin déclarait d'ailleurs sur les réseaux sociaux. C'était juste le lendemain ou après le match. Il disait tout simplement que c'était largement la victoire méritée du côté d'Amiens. C'était simplement ça. On va l'écouter d'ailleurs, l'entraîneur d'Angesco, qui est revenu sur la très mauvaise performance au niveau du contenu du jeu. Mais bon, c'était un point quand même de récupérer. On l'écoute. Alors on a fait, je crois, j'ai dit contre Marseille, notre meilleur mi-temps depuis que nous sommes remontés en Ligue 1. Et je crois qu'on a fait le pire match depuis qu'on est remonté en Ligue 1 aussi. Et paradoxalement, il se traduit par le même résultat que contre Marseille, ce qui est complètement incroyable. On n'a pas été bon dans tous les compartiments du jeu, donc c'est compliqué. Il n'y a pas un domaine dans lequel on a été performant. Sincèrement, je pense qu'il y avait cette Coupe de France qui est passée par là qui ne nous a pas fait du bien. Ouais. Bon, il n'est pas langue de bois, généralement, Stéphane Moulin, sur ce qui s'est passé dans le match. Non. Même si parfois, ça peut être la faute de l'arbitre, comme beaucoup d'entraîneurs. Mais... Ouais, alors déjà, c'est pas le même résultat que contre Marseille. Parce que Marseille, c'était un partout. Ouais, mais le résultat nul, il est là également. C'est le point du match nul. Le contenu n'a rien à voir, effectivement. Et puis, tu étais contre Marseille. Ouais. Et vraiment. Gros match. Mais c'est un match que Angers doit plier à la mi-temps. S'il y a 3-0, il n'y a rien à dire. Et quand Rudy Garcia avait dit après en conférence de presse que l'Olympique de Marseille méritait de revenir au score en deuxième période. Chaque équipe avait eu sa mi-temps en gros. C'est absolument pas le cas, quoi. Donc je me fais pas du tout de soucis pour Angers. Par contre, il y a un gros problème dans cette équipe, c'est le manque de réalisme. Ouais, c'est vrai. C'est récurrent. Mais bon, Toko Ekambi aussi est parti, faut le dire. Exactement. Et même si Stéphane Moken fait un bon début de saison quand même, c'est quand même pas le rendement non plus de l'ancien Camerounais. Toko Ekambi parti du côté de Villarreal. Alors, tu disais que justement, il fallait pas paniquer. Du côté des supporters, c'est pas ce qu'on pense. Il y en a plein qui allument pas mal le coach et le staff technique sur les réseaux sociaux. Il faut se séparer de Stéphane Moulin. Il faut arrêter, ça joue pas bien. Alors d'abord, regarde. Ça, c'est quelqu'un qui a posté ça suite à la réaction de certains supporters. Je rappelle quand même aux Angevins qui ont la mémoire courte, et tu le disais, qu'après 18 journées l'an dernier, le SCO d'Angers avait 15 points. Tout le monde criait à la démission de coach Mou. Alors, c'est pas Mourinho, c'est coach Moulin. Contre 20 aujourd'hui, voilà, je pose ça là, on ne sait jamais. C'est-à-dire que si des gens commencent à trembler pour Angesco, qu'est-ce qui se passe à Caen, qu'est-ce qui se passe à Amiens, qu'est-ce qui se passe à Dijon, voire à Guingamp moi, je ne suis pas du tout inquiet pour Angesco. Et surtout, ils ont l'expérience de ce type de... Ils sont très généralement classés entre la 8e et la 15e place. Exactement, donc, c'est pas quelque chose qui doit les effrayer. Et Stéphane Moulin, on le sait, est un coach qui sait remettre ses joueurs dans le droit chemin. Bon, c'est vrai que la claque, on en reparlera tout à l'heure, contre Viry-Châtillon en Coupe de France, elle n'a peut-être pas fait non plus que du bien. Ouais, c'est sûr qu'elle n'a pas fait de bien, inévitablement. Maintenant, en plus, on parlait de l'évolution du SCO. Moi, je trouve que ça joue de mieux en mieux. Oui, au niveau du contenu, c'est des joueurs comme Santa Maria, Flavien Tay, pour moi, mais Flavien Tay, un club de Ligue 1, première partie de tableau de Ligue 1, mais il doit regarder tous les jours un joueur comme Flavien Tay. Mais oui. Et on verra. Il y a du potentiel là, dans cette équipe. Oui, dans cette équipe. D'Angesco, effectivement. Allez, après Angesco, on passe à l'actualité riche aussi du FC Nantes.